ses enfants, tu crois que automatiquement, elle a une carte périmée. Elle n'a pas renouvelé sa carte. Est-ce qu'Ahmed va mentir? Ahmed, j'ai dit que je connais cette histoire depuis très longtemps. C'était peut-être 2 mois après qu'il se soit connu, ou 2 ou 3 mois. Hein. Je sais plus, après qu'il se soit connu. Moi, je savais qu'elle n'avait pas de papier. Que Karine Richaud arrête de raconter ses conneries. Parce qu'elle est toujours là, qu'elle ouvre la bouche sur toi, elle joue à la savante, alors que voilà. Donc, la fille là n'a pas de papier, elle n'a pas renouvelé les papiers. Du coup, elle masque, je ne sais pas à qui elle prouve le mensonge. Mieux vaut avouer sa maladie et demander de l'aide. Cette fille n'a pas de papier. Elle n'a pas de papier. Et si elle a les papiers, de toute façon, elle n'a rien à cacher. Qu'elle filme et elle poste. Ahmed Kamel a dit, j'ai demandé à Ahmed Kamel qu'elle fonctionne avec quoi. Il a dit qu'un faux truc. Fonctionne avec un faux truc. Et il a même dit dans le live que si elle essaie de présenter ça, il va dénoncer à la préfecture. Vous savez que si on dénonce un sans-papier à la préfecture, ça te donne l'argent. Mais j'ai dit à Ahmed Kamel que je connais ta moralité et je sais que tu ne peux pas le faire. Parce que si tu pouvais le faire, tu allais dire à cette fille que pour qu'elle te fasse l'enfant, mieux tu me bailles. Parce qu'il n'y avait pas d'amour, il n'a jamais. Il a d'abord apprécié la fille au départ. Et quand il est entré et qu'il vivait dans la même maison et tout, il a découvert, il a été dégoûté. Et moi-même, je savais qu'Ahmed Kamel était dégoûté. Parce que je sais que Ahmed Kamel, c'est une personne très maniaque. Très maniaque. C'est une personne qui prend soin de lui. Et même quand il arrivait là-bas, qui faisait le ménage, la vaisselle et tout. Ce n'était pas le genre de femme que l'homme est en train de faire le ménage et toi tu fais à manger. Non, il finissait de faire comment on appelle, les toilettes. Il fallait et toute la journée, la fille la vivait dans la chambre. C'est Ahmed Kamel qui est arrivé, il a commencé à la faire sortir de son là où elle habite. Il l'amenait à Château-Rouge. Ils allaient, faisaient quelques courses, ils rentraient et tout. C'est Ahmed Kamel qui l'amenait à sortir. Elle était toujours dans la chambre. La déprime, non. La déprime des papiers. Effectivement, elle est dans la dépression du papier. Mais posez-vous la question. Elle a presque 45 ans. Elle a 44 ans. Elle a 44 ans. Donc, à la veille de la ménopause. Donc, il faut tenter de tout faire. Et elle l'avait déjà essayé auparavant. Quand les papiers ont commencé à avoir les papiers, quand elle s'est rendue compte qu'on ne pouvait plus renouveler ses papiers, elle a commencé à chercher l'enfant. Ça fait que ils se sont entendus que voilà, il faut qu'elle doit faire l'enfant pour ses papiers. Est-ce que Ahmed, à son âge, ne peut plus... C'est un peu comme si on disait qu'Ahmed, s'il tombe amoureux d'une femme, il va vivre avec elle, ils vont profiter de la vie, ils vont aller au resto, ils vont voyager, ils vont faire toutes les choses de la vie. Ça ne sera pas pour prouver un amour en faisant un enfant. Oshiga croit que elle ne peut pas quand même me mentir. Elle peut mentir les gens, mais moi, elle ne peut pas me mentir. Et quand je mets ma caméra pour parler, sachez que c'est la vérité. Bonjour, Marianne. Bonjour, Marianne. Sachez que c'est la vérité. On dit que la gouvernante de la première dame t'a bloqué de son WhatsApp. Ah bon? Donc, la femme est encore gouvernante de la première dame. Mais ça, elle avait dit qu'elle n'est plus gouvernante. Elle avait dit qu'elle n'est plus gouvernante, non? Elle m'a bloqué de mon WhatsApp. Ah, d'accord. Et alors, il est où le problème? Il est où le problème? Vous savez que on va revenir sur son cas. Il faut me rappeler, parce que je finis avec Ahmed Kamel et Oshiga. Je vous confirme que cette fille n'a pas de papier. Et là maintenant, que les dés sont jetés, elle est arrivée là où il ne fallait pas, où je lui ai dit de ne pas arriver. Je lui ai dit, et quand je lui disais qu'elle ne pousse pas Ahmed à bout, c'est parce que je connaissais la fin. Je connaissais ce qui allait se passer. Parce que étant sans papier, étant sans
avec un bébé et tout et tout. Un sans-papier, tu vas aller porter plainte, commencer comment? Tu n'as même pas de pièce d'identité. Est-ce qu'une vieille femme peut porter plainte qu'elle a encaissé la grossesse? Attends. J'ai déjà expliqué ici que les papiers, elle avait les papiers de 2 ans. J'ai déjà expliqué. La validité des papiers, elle devait renouveler tous les 2 ans. Elle n'a jamais eu un enfant qui a été reconnu. Elle a eu des enfants qui n'ont pas été reconnus, donc qui ont eu le droit de terre. Vous comprenez? Et quand toi, la mère d'un enfant c'est pas la même chose. Si tu es sans papier, tu fais l'enfant avec un Français qui reconnaît son enfant et que tu travailles, il y a des choses qui entrent en compte. Tu peux avoir fiancé. Les papiers que cet enfant a plus de poids que celui qui naît et qui prend les papiers sur le droit de terre. C'est une étude de cas par cas. C'est pas obligatoire. C'est du cas par cas. Oshiga avait un papier valable 2 ans. Hey, tu vas tomber. Descends. Descends, chérie. Attends. Viens, viens. Ça va. Ne monte plus, hein. Va entrer dans ta voiture. Entre dans ta voiture. Elle avait un papier dont la validité était de 2 ans. Donc tous les 2 ans, elle devait renouveler. Seulement qu'au renouvellement, elle n'a pas été à temps. Quand elle repart donc en retard, elle ne pouvait plus renouveler et il fallait une procédure qui n'a pas abouti. Oshiga n'a pas fait cette affaire. Attends, mais une personne qui a un projet, que sa vie, c'est d'être star. Sa vie, c'est de monter, descendre, chanter. Ça, c'est son rêve. Elle avait quel intérêt à faire l'enfant avec quelqu'un qui ne lui apporte pas les millions? Parce que quand elle parle là, on voit bien que ce n'est pas une fille bête. On voit que c'est une fille qui réfléchit. D'après vous, Amé a 26 enfants. Amé a 26 enfants. Amé a quel intérêt à connaître Oshiga au lieu qu'il monte, il descend et tout, il part demain, il part faire l'enfant. C'était le seul moyen pour qu'elle puisse se régulariser en France. Si elle nie ce qu'elle est, moi je suis au courant de ça il y a presque 1 an. Je suis au courant de cette situation et j'en avais parlé à Flore. Quand la fille a clashé Flore, j'ai dit à Flore que pardon, laisse seulement. Si tu lui sors même qu'elle n'a pas les chaos, là, elle va mourir. Nous, on connaissait ça depuis. On connaissait ça depuis. Donc, elle a même conçu, quand elle a conçu, Amé s'est dit que bon, moi j'ai ma mission qui est achevée, je vais faire ma vie. Voilà pourquoi ici sur la toile, les gens se posaient la question que comment tu peux être avec Amé, il parle à d'autres filles, il drague d'autres filles. Et elle-même sait, pendant que Amé était avec elle, il partait dormir chez les femmes, il découvre. Parce qu'il n'avait aucun lien. Alors, quand la grossesse arrive, il faut... Je dis qu'elle n'a pas renouvelé ses papiers, elle ne discute pas avec toi, elle n'a pas de papier. Mais quand on explique quelque chose, il faut... Dites-lui de filmer, elle met sur la toile avec les dates de péremption. Dites-lui de filmer. Dites-lui de filmer. J'ai fui à faire un post ici où j'ai dit à mec que comme la fille là continue à vraiment t'insulter, c'est moi qui te calme. Mieux tu verses le tout dehors et puis on n'en parle plus. C'est moi qui lui ai dit ça. C'est moi qui lui ai dit ça. Que mieux tu verses une seule fois. Donc verser c'était quoi? C'était pas de dire qu'elle n'a pas de papier, ça m'intéresse pas. C'était de dire pourquoi ils ont fait le bébé. En fait, ils ont fait l'enfant pour Oshiga. C'était pour sa situation. C'était pas pour... parce qu'il y avait amour ou quoi. Mais quand tu mets une femme enceinte, tu ne décides pas de partir au bout de 2-3 mois. Ou 2 mois même. Amé était déjà pas. Tout ce qu'il faisait là, c'était pour meubler, pour masquer et tout et tout. Cet enfant, là où j'ai su que cette fille est douée de mauvaise foi. Je ne lis même pas vos commentaires. Allez faire le commentaire, vos commentaires là loin. Je dis ce qui est. Quand j'ai su que cette fille est douée de mauvaise foi, c'est quand elle a voulu mettre la responsabilité
du bébé sur Ahmed Kamel et traiter Ahmed Kamel d'irresponsable qui n'a même pas été là pour l'enfant et tout et tout. C'était Ahmed Kamel n'a pas fait l'enfant parce qu'il voulait faire l'enfant avec Oshiga. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'était pas pour ça. Sinon c'est vrai, on parlerait d'un enfant désiré. Je connais le fond de l'affaire. Cet enfant n'a jamais été un enfant désiré. Même pour Oshiga, c'est l'enfant est né, c'était pour régulariser la situation d'Oshiga. Et si Oshiga veut vous prouver le contraire, qu'elle prenne l'enfant, qu'elle voyage, elle prend l'avion. Elle voyage. Nous, on lui donne le billet d'avion. Nessa venait au Cameroun. C'est au retour du Cameroun, la dernière fois, qu'Oshiga a perdu ses papiers. Elle n'a pas de papiers. Maintenant, à l'heure où nous sommes là, pour que Oshiga ait les papiers, elle doit trouver quelqu'un, elle paye. Elle baille pour reconnaître le Mouna. Parce que Ahmed, de toute façon, devait le lui faire gratuitement. Il ne lui a jamais rien demandé. Parce que c'était pas... Attends, est-ce qu'ils étaient faits pour vivre ensemble? Ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, hein? Donc, elle n'a pas de papier. C'est moi qui vous le dis. Elle n'a pas de papier. Et cet enfant, vous n'allez pas dire... la fille là, derrière ses 2 grands enfants. Vous croyez que... Avec tout ce que elle disait qu'Ahmed Kamel n'a rien et tout. Bon, il n'a pas pour lui donner. Il est radin, il est chiche. Il ne l'a jamais traité comme une copine. Comme une compagne. Il n'avait pas ce genre de relation. Il n'avait pas de relation de compagnon, compagnon. Ahmed, ils étaient dans un jeu. Et l'enfant, c'était par rapport au fait que la fille n'avait pas de papier. Est-ce que ce qu'elle voulait... c'est pas un enfant, c'est un enfant qui lui apporte, qui devrait lui apporter les papiers. Voilà, ils avaient réfléchi comme ça que c'était le seul moyen, puisque les 2 étaient les rientons, ils n'avaient pas l'argent. C'était le seul moyen pour que la fille soit régularisée. Et Ahmed a accepté. Oui, et le papier d'Oshiga, la validité, c'est 2 ans. Elle renouvelle tous les 2 ans. Est-ce que déjà même, une fille qui dit qu'elle a un cerveau, qu'elle a fait les études, elle a 2 enfants, quand tu as un papier que tu dois renouveler tous les 2 ans, depuis 25 ans, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est une réussite? Hein? Est-ce que c'est une réussite? Non. Tu as encore au bout de 25 ans, un papier que tu dois renouveler tous les 2 ans. Et tu viens faire l'enfant avec un homme que nous t'avons vu lyncher tous les jours. Vous deviez comprendre que c'était un choix, c'était même pas un choix, c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas louper parce qu'il fallait bien qu'elle ait un enfant puisqu'elle n'avait pas d'argent pour aller dire qu'elle fasse ceci. En fait, sachez que Ahmed Kamel a fait cet enfant comme une insémination artificielle, comme une femme pas se coucher dans un laboratoire, on lui met le machin pour faire un enfant. Mais là où j'ai vu la mauvaise foi de cette fille, c'est quand elle s'est levée pour faire croire aux gens que Ahmed Kamel a abandonné avec la grossesse, Ahmed Kamel n'a pas fait la layette. Ce n'était pas dans le contrat. Hein? Ce n'était pas dans le contrat. Non, ce n'était pas dans le contrat. Le contrat, c'était que dépose l'enfant. Comme ça, quand j'accouche, tu le reconnais. Parce que 10 ans, la carte de 10 ans donne les caoutchoucs à l'enfant. Et comme ça, on gère le reste. Je gère le reste avec mes trois gosses. Voilà pourquoi, dès que l'enfant s'est enraciné, Ahmed est parti chez lui. Mais Jean, quand une grossesse est désirée, vous croyez qu'un homme peut abandonner une femme? Une femme avec qui il a vécu et tout, et qu'ils ont décidé, parce que ce n'est pas 2 enfants, c'est 2 vieilles personnes. On dit seulement, j'entends les gens dire qu'Ahmed est vieux et tout, comme si Oshiga elle-même était jeune. Les 2, si vous avez une relation et que vous atteignez le niveau où vous aviez décidé à 2 de faire un enfant, vous ne vous séparez pas comme ça. Il y a l'amour qui vous lie, qui vous impose à construire quelque chose. Quel contrat? Quel contrat? Quand je parle de contrat, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus.
que elle ne pouvait que faire ça. C'est une personne qui est paumée. Oshiga est paumée. Vous n'avez qu'à voir même depuis qu'elle a versé ça, regardez sa tête. Le problème, c'est que c'est une personne qui prend les antidépresseurs. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. Le papier de 10 ans ne donne pas pour vous. Mais je connais quelqu'un qui a donné le papier à l'enfant, le papier de 10 ans. Il a donné à un bébé. Donc c'est pour vous. La carte de résident. La carte de résident de 10 ans. Donne le kaolo. Voilà. Si ça trouve donc que la fille travaille, qu'elle se lève, elle travaille, paye ses impôts et tout et tout. Elle a 2 enfants qui sont sûrement français. Et elle a un enfant dont le père a la carte de résident. Elle peut super bien renouveler sa carte. Mais le problème, c'est qu'il y a la paresse dedans. Cette fille, c'est une paresseuse. La carte de 10 ans donne les cartes. Mais si c'est que tu es paresseuse, comme cette fille qui n'a jamais travaillé, qui est en train de vieillir, sans retraite, forcément, si elle prend, croyant que parce que le donneur de sperme a la carte de 10 ans, il reconnaît, et ça va donner à l'enfant, ça ne garantit pas aussi sa situation. Il faut que tu travailles. Maintenant, beaucoup de cartes de séjour se renouvellent avec contrat de travail. Et toi, voici ce que tu fais sur le territoire français. Donc, voilà. Donc là, voilà comment ils se sont entendus pour faire la grossesse que vous voyez là. Quand je vois cette fille donc directement traiter à mère pour irresponsable, parce qu'elle a fait comprendre que c'est parce qu'elle a des mauvaises habitudes que Amen Kamen l'a abandonnée avec l'enfant. Amen Kamen voulait la tuer avec l'enfant. Une fille qui a pleuré, qui a subi pour faire l'enfant, pour régulariser sa situation. Voilà leur vie. Leur vie, Amen Kamen n'a jamais. Mais quand il a vu que cette fille-là, on ne pouvait pas la changer. On ne pouvait pas la changer. Voilà. Parce que une femme, parce que ce n'est pas une fille, une femme qui veut quelque chose, le b.a.-ba, quand tu n'as pas de papier, tu supplies. Mais genre même quand nous là, on est arrivé en Europe, quand tu tombais sur quelqu'un que tu estimes qu'il peut te donner les cas, même s'il est comment, il y en a qui prenaient dans la rue, qui lavaient, qui coiffaient, qui se battaient, qui se retrouvaient dans la maison et qui faisaient tout juste pour avoir les cas. Vrai ou faux? Mais tu tombes donc sur quelqu'un que toi tu estimes qu'il peut te guider les cas. Tu insultes du matin au soir. À 2 mois, Amen savait déjà qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. À 2 mois, ils savaient déjà. Parce qu'il y avait tout les alentours, la vie, non, à la maison et tout et tout. Mais c'était pas possible. Ce n'était pas possible, mes gens, ce n'était pas possible. Merci beaucoup. C'était pas possible. Donc, forcément, aujourd'hui, quand elle veut montrer à tout le monde que ce monsieur m'a enceinté et il m'a abandonné, je dis que parfois on croit que les gens qui ont été, comme elle dit qu'elle a été à l'école, je crois parfois qu'elles sont intelligentes. Quand tu dis même déjà à ton âge, plus de 40 ans, qu'un homme t'a enceinté et t'a abandonné et tu te mets à l'insulter, mais si tu es une femme qui réfléchit, tu dois même plutôt faire comprendre aux gens que, en fait, cette grossesse, je l'ai désirée, même si c'était avec un fou, j'avais envie d'avoir mon 3e enfant, basta. C'est plutôt ça qui devrait passer à son âge. Et non dire que la personne, donc en fait, à plus de 40 ans, on t'a menti. Avec même la France, je ne vais pas dire que les femmes en Afrique ne réfléchissent pas, mais on espère, on dit toujours qu'en France, l'esprit est plus développé et tout, tu donnes l'aide d'une femme développée. Un homme peut encore te mentir et mettre la grossesse. Un homme peut te mentir et mettre la grossesse. Non. Il n'y a pas eu mensonge.
par rapport à la grossesse, ça a été désiré par la personne à qui cette grossesse devait rapporter quelque chose. La grossesse devait rapporter quoi à mec, quand même? Rien. Rien. Il n'a pas l'âge de vouloir un enfant pour commencer à changer. Amen, quand même, n'allait jamais rester là-bas pour dire que la nuit va changer la couche comme un enfant désiré. Ce n'est pas un enfant désiré. C'est un enfant qui est né pour une situation. C'est triste, c'est triste à le dire, mais c'est ça qui est la vérité. Et c'est là où je ne voulais pas qu'on en vienne quand j'ai fait les lives pour dire à cette fille, s'il te plaît, merci beaucoup Yvette, s'il te plaît, ne pousse pas le bouchon loin, parce qu'elle savait que les choses malsaines vont sortir. Parce qu'elle a droit à une vie après. Elle a droit à une vie après. Et puis, il y a peut-être des prétendants qui sont sur la toile, qui les suivent et tout et tout. Et un homme qui va découvrir que tu fais une semaine, tu te laves 2 fois. Ma foi, il ne viendra pas. Il veut imaginer les odeurs des poils. Moi-même, je ne peux pas imaginer une femme qui décide de garder les poils, qui se lave 2 fois par semaine. Elle n'aime pas l'eau. Elle n'aime pas l'eau. 2 fois par semaine, tu te laves. Tu restes dans la maison. Une semaine, tu n'ouvres pas. Tu sors pas, tu te balades pas, tu fais rien. Ça, c'est des choses que je connaissais depuis. Et c'est la vérité, parce que moi, je ne vais pas venir témoigner des choses que j'ai appris ça il y a peut-être 1 an. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais vous n'avez qu'à voir ce qu'elle a sur la tête, là. Ce qu'elle a sur la tête. Parce que comme elle montre tout, vous l'avez vu combien de fois aller chez le coiffeur. Les gens, ils l'ont chaude, tout. Donc même les maisons, je ne sais même pas s'il y a une maison en Europe qui n'a pas d'eau chaude, ma princesse. J'ai dit que, prenons un exemple. Vous savez qu'elle montre tout, non? Dites-moi combien de fois vous l'avez vu aller chez le coiffeur, avec les machins qu'elle a sur la tête, là. Dites-moi combien de fois vous l'avez vu aller s'asseoir chez le coiffeur pour qu'on traite, on soigne, on fait la couleur et tout. Parce que les règles lorsqu'elle a là, c'est maintenant là, mais vraiment c'est grave, c'est tout blanc, tout gris, tout parsemé et tout et tout. C'est soit tu... Je sais pas, mais il y a des choses qui sautent à l'œil. À un moment, elle avait tous les boutons ici, ça se voyait, les boutons et tout. Et ça se voyait que... Voilà, il n'y avait pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je lui pose souvent la question, non. Je lui pose souvent la question que mon frère, elle dit que tu chopais le tot. Avec les poils et les odeurs, tu faisais comment? Tu faisais comment, mon frère? Parce que ça doit... Oh là là! Parce que la qualité des poils, là, surtout quand la tête blanchit, là, ça veut dire que même en bas, ça a blanchi. Ah là là! Donc, du coup... On ne va pas entrer là-dedans parce que on est quand même des personnes distinguées. Alors, il y avait beaucoup de crasse. Il y avait beaucoup de punaises. C'est grâce à Mec que le lit a été changé. Qu'elle pouvait maintenant elle peut faire le live dans le lit. C'est grâce à lui que le lit a été changé. Oui, il a fait beaucoup de choses dans cette maison. C'est grâce à Mec que son enfant peut rentrer maintenant. Il s'assoit sur un bureau pour étudier et tout et tout. Donc, vous pouvez imaginer un peu. Vous pouvez imaginer un peu la situation. Bon, connaissant sa situation, qu'elle n'avait pas de papier, mais est-ce qu'avant, elle travaillait où? Elle travaillait où? Donc, quand on dit même que va travailler, elle n'a pas de kaolo pour travailler. Donc, c'est à travers le Mounassi qu'on espérait que la situation allait s'arranger et peut-être qu'elle allait changer. Merci Cécile, merci beaucoup. Voilà, merci ma grande. Voilà, c'est vite fait. Donc du coup, c'était quelque chose. On dit que parler d'une femme, moi je parle d'une situation je parle de la vérité. Je parle de la vérité, je ne suis pas en train de... J'exprime la vérité. J'exprime la vérité, je ne suis pas en train je sais pas, de clasher quelqu'un ou bien
j'ai rétabli la vérité. J'ai dit que tout ce que Amen a déclaré, je le savais déjà. Puisqu'il y a 3 jours, c'était mercredi ou jeudi, ou mardi, j'ai dit, j'ai fait un post que mieux tu verses, on n'en parle plus. Parce que tu ne peux pas continuer à assumer que tu es un parent irresponsable. Il faut que tu expliques comment l'enfant là vous avez décidé de faire. Ce n'était pas un enfant désiré, c'était un enfant qui devait servir à sa maman. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui était prévu que ça devait se passer. Merci beaucoup Vanessa, ma fille, merci. L'affaire de Kaolo devient compliquée à Mbeng. Donc, elle parle là comme si Amel ne l'avait pas aimé, hein, c'était le cinéma. Hein. C'est la seule que vraiment, finalement, on voit que voilà, tout le temps, même moi qui croyais que Amel m'avait quand même dit que oui, même si c'est comment, ils vont essayer de construire quelque chose. Amel restait là, c'était vraiment pour protéger sa carrière. Parce que lui-même croyait qu'elle pouvait avoir une carrière et tout. Mais c'est plus de papotement que la réalité des albums et des musiques et tout ce qui va avec. Elle dit qu'elle ne peut pas rester pour qu'elle signe le contrat, ce qui revient à ses enfants, qu'il y ait un homme là qui va, tu vas signer le contrat avec qui. Donc voilà. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Il faut qu'elle comprenne. Tu ne peux pas être mère de 2 enfants vivant en Europe avec tous les produits qu'il y a. Il y a l'eau chaude dans toutes les maisons. C'est les choses que j'apprenais il y a très très longtemps. Même en Afrique, un homme qui se lève et qui détaille. Et il n'est même pas entré dans les détails. Hein. Si Amen entre dans les détails, vous allez mettre les mains sur la tête. Vous allez vous demander s'il s'agit. Mais moi, je mets ça dans le cadre de la dépression. Il a quand même connu, elle était dans la dépression des papiers et tout. Nous avons vu comment Marlène Mvutu est devenue folle ici au Cameroun quand elle ne pouvait pas avoir de visa pour rentrer en Europe. Donc l'affaire de papier doit être très très compliquée. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Amer Kamer n'est finalement pas un gigolo parce que c'est une fille qui n'a rien, premièrement. Elle n'a absolument rien. Et de 2, Amer Kamer n'est pas irresponsable parce que les clauses étaient claires. Il n'était pas prêt à avoir un enfant, mais il a accepté de lui faire avoir un enfant pour sa situation. Donc aujourd'hui, quand elle dit que être un papa irresponsable, c'est une manipulatrice qui veut coller les étiquettes. C'est là où j'ai dit que c'est là où j'ai dit que cette fille est douée de mauvaise foi. Amen n'a jamais été un papa pour ce bébé. Mais elle est une maman pour le bébé parce que ce bébé devait lui donner les kaolo à travers Amer Kamer. Et je vous rappelle que Amer Kamer a beaucoup, il connaît bien l'histoire de régularisation, il connaît bien comment ça marche, il connaît les mimas. Il a aidé beaucoup de gens à avoir les kaolo à Paris, hein. Plein de monde. Donc il comptait sur ses connaissances pour... Tu conviens avec moi, non? Que ça sera compliqué. Non, je l'ai accouru au cuisine. Hein? Je l'ai accouru en cuisine. Ah ben voilà, c'est mieux. C'était trop pénible. C'est trop pénible, non? Ouais. Et le cuisinier commence quand là-bas? Lundi. Lundi. Il l'a apporté lundi. Et il demande combien? Ils vont poser ensemble. Moi, c'est manche de venir. Il cause avec elle. Ils s'entendent. D'accord. Parce que tu vois, il est quelle heure? Et moi, ça me dérangeait bien. N'est-ce pas? Bon, regarde alors, je ne sais pas s'il y a les choses du Mbongo, hein. Guette d'abord dans les trucs de condiment. Moi, elle veut manger le Mbongo. Donc, c'est comme ça que... C'est ça la situation. C'est ça exactement la situation. Là où elle fait la salam, elle devrait se cacher. Elle devrait arrêter tout ce qu'elle fait là.
Parce que le seul, pour le moment, qui pourrait encore faire lui donner ça, ce machin-là, c'est Ahmed Kamel gratuitement. Parce que tout ce qu'elle va demander, à qui elle va demander la reconnaissance, ça sera en sens inverse, non? Comme les femmes sont souvent dures avec leur kaolo, non? C'est aussi comme ça. Ahmed Kamel a posé une question dans son live. Il a dit que si c'était lui qui était dans une situation comme ça et qui demandait à cette fille, qui insulte tout le monde, qui a du mépris pour tout le... Oh, merde, c'est sucré à moi jusqu'à que la vie brûle un peu la bouche de la fille là, qui insulte tout le monde. Est-ce que cette fille pouvait faire un enfant pour régulariser Ahmed Kamel? Jamais de la vie. Parce que même dans ses lives, quand elle fait les lives, quand tu as dans ses mains, je ne vais pas prononcer le nom. Je ne prononce le nom de personne parce qu'elle ne veut pas donner les vues, les pauvres vues. Que c'est... Elle dit qu'elle ne peut pas donner les vues. Donc, le kaoulou, elle ne pouvait pas donner à quelqu'un. Elle va seulement acheter le kaoulou là. Elle va seulement acheter. C'est tout. Je venais tout ce que je ce personnage était toujours là avec là. C'est ça que c'est ce que tu crois, la valeur essentielle. Ahmed Kamel pouvait venir là-bas. Une fois, il rentre chez lui, fait un mois. Et il vient une fois, il rentre. C'est ça que vous appelez habiter là-bas. Mais il a soutenu. Il a soutenu parce qu'il y avait sa carrière. Elle a lancé quand même son album. Il y avait sa carrière. Il la défendait, il la protégeait. Mais c'est normal. Hein? C'est normal. Tu ris quoi, Benoît? Mon fils d'amour, Benoît. Tu ris quoi? Une femme qui a insulté ma femme jusqu'à dire qu'elle a les photos. Jusqu'à dire qu'elle a les photos. Parce que Ahmed Kamel aurait ma femme. Elle est allée jusque-là. Jusqu'à vous voulez dire qu'elle ne réfléchissait pas. Elle réfléchissait bien. L'enfant là, c'est l'enfant du kaolo. La fille là n'a pas le kaolo. Elle n'a pas le kaolo. Elle n'a pas fait l'enfant parce qu'elle aime Ahmed Kamel ou parce qu'Ahmed Kamel l'aime. Jamais. Quand vous la voyez dormir comme ça sur Ahmed, c'est pas ça. Ahmed a accepté de lui faire l'enfant. Pour que l'enfant lui guide les kaolo. Oui. Parce que là où elle est là, si on la chope, elle est dans l'avion. Peut-être, je ne sais pas, mais logiquement, vous savez que dès que tu chopes un sans-papier, il est dans l'avion. Le sans-papier arrive en Somalie tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On ne médiatise même plus. Je fais le japa politiquement. On ne médiatise plus. L'autre jour, le commissaire de l'aéroport m'a dit qu'on n'a jamais autant rapatrié de France. Hein? Il n'y a pas le truc de machin. Ok. Tu fais quoi? On a sorti le poisson. Parce que maintenant, dis que tu vas chercher les trucs du Congo. Il sera quelle heure? Ça sera trop tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Appelle Salem. Dis à la nounou d'appeler Salem. Si eux, ils veulent manger le bobo. S'ils ne veulent pas qu'ils te disent. Donc, c'est un peu ça, mes gens. C'est un peu ça. Oshiga a menti sur le nom de Flore. Je suis resté comme ça. J'avais mal au cœur. J'ai dit à Ahmed Kamel me dit qu'à laisse le buzz. Laisse-la faire le buzz. J'ai dit à Ahmed Kamel qu'on ne fait pas ça. Elle a menti sur Flore. Dans là où on est là, on supporte Ahmed Kamel 1000 fois. 1000 fois. Et comme la reconnaissance ne va même rien amener apporter à l'enfant, mieux, elle va chercher la reconnaissance ailleurs. La fille là, Dieu a mis le piment rouge sur ses lèvres. Comme elle a les lèvres bizarres, là, blanches. Donc, les lèvres vont encore blanchir plus que ça. Oui. Elle m'a insulté juste parce que je lui ai dit, écoute, ne traverse pas la ligne rouge. Parce que si Ahmed Kamel décide de verser, non! Ça fait seulement 3 ans qu'elle n'a pas les papiers. Elles ont laissé les téléphones. Elles ont laissé les téléphones. Oui. Ok. Parce que je vais dans le Bongo, je cours vite. Je pompe les condiments. Si ça avait le poisson, comme le poisson est décongelé.
Et j'attends avec le temps que... Non, il y a le jassin, il y a tout, non. Fais la sauce, fais une sauce tomate. Et l'eau. Oui, bien léger. La sauce légère. Oui, bien léger, oui. Avec l'eau. Tu coupes les carottes, tu mets dedans. Hey, regarde, il y a les plantains là. Voilà, tu choisis quelques, ceux qui sont bien, quand même mieux. Tu piles. Tu fais le pilé et tu fais le riz en plus. Voilà. Donc mes gens, excusez-moi. Non, non, ça fait 3 ans que elle n'a pas de kaolo. Ça fait exactement 3 ans. C'est pas qu'elle a vécu tout le temps sans papier. Elle avait ses papiers qu'elle renouvelait tous les 2 ans. Mais ça fait 3 ans qu'elle n'a pas renouvelé parce qu'elle est allée au renouvellement trop tard. C'est ce qu'elle a raconté à Ahmed Kameh. Et elle n'a pas pu renouveler et c'était compliqué. Et elle a abandonné. Et du coup, la situation s'est empirée. Mais c'est d'abord, je viens de lire, j'ai essayé de lire un message. Insulter nos fesses. Flore, Flore Kungang, ma star à moi. Ah non, ma star, quand je vois tes photos, la sexy girl. Pour toi, on voit la propriété sur toi, ma. C'est ça. Elle a voulu pousser Ahmed dans la boue. Ils sont dans la boue maintenant. C'est elle qui a cherché. Flore, elle a cherché, elle a trouvé. Ils sont dans la boue. Ils sont en train de s'enrouler dans la boue. Et moi, j'ai tellement calmé Ahmed, j'ai tellement calmé. Et Ahmed a beaucoup de patience. Hein. Il a beaucoup de patience. Parce que, ne voyez pas Ahmed comme ça, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis respectables. Donc, quand vous voyez qu'il est tombé dans la boue avec elle, c'est pour lui montrer que je vais alors t'étaler, je vais alors étaler et je vais alors te montrer qui tu es. Vous comprenez? Et tout ce qu'il dit, il ne manque pas. Ce personnage n'est pas correct. J'ai vu comment il a insulté. Je dis, hein, pour moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas dans la tontine du respect. Je ne suis pas dans la tontine. Je ne bouffe pas les... Je ne suis pas dans une tontine. Moi, quand je connais la vérité, j'établis la vérité. Mais moi, je vous dis que Ahmed m'a appelé Flore tous les jours pour demander pardon. Il disait à Flore que pardon. Flore connaît depuis que la fille là n'a pas le kaolo. Donc ne voyez pas les choses de Facebook comme ça. Et à un moment même, Ahmed Kameh a même menti Flore qui n'a pas pour rester. Qu'il est obligé de supporter comme ça parce qu'il doit rester là, il n'a pas où rester. Alors qu'il a toujours sa maison à Brille. Vous avez compris? J'ai dit que la seule personne, Ahmed Kameh me respecte en tant que soeur, mais il respecte Flore en tant qu'ami. La seule personne dont Ahmed Kameh a peur et qu'il respecte sur la toile camerounaise, hommes et femmes mélangés, c'est Flore de Lys. Ces filles-là ne connaissent pas. Il était en contact avec Flore tous les jours. Il racontait tout ce qu'il vivait à Flore. Et il disait à Flore que pardon pour... Et Flore gardait le silence parce qu'elle croyait qu'il n'avait pas où aller, que c'est seulement chez la fille qui peut dormir en attendant qu'il trouve ailleurs. C'est ce que Flore pensait. Voilà pourquoi vous voyez Flore sortir, parce qu'elle maîtrisait et tout. Donc du coup, mes gens, quand moi je vois une femme comme ça, tu es dans une situation précaire et c'est toi qui insultes les gens, c'est toi qui insulte tout le monde. Tu insultes tout le monde, la femme c'est avec la politique. Tu minimises tout le monde et que tu es dans une situation précaire.
Amer Kamer ne t'a jamais utilisé pour te donner une grossesse. Cette grossesse, c'était pour te régulariser. Parce que Amer Kamer, à son âge, de toutes les façons, il n'a pas besoin d'un bébé. Parce qu'il en a tellement. C'est toi. Toi-même, tu n'avais pas besoin d'un bébé pour une personne qui est en train de lancer sa carrière de musique et tout, qui est censée aller faire des spectacles, aller danser, aller chanter, danser. Tu crois que tu avais besoin d'un bébé? Non, tu n'avais pas besoin d'un bébé. Tu avais besoin d'un bébé uniquement pour régulariser ta situation. C'est ça qui est la vérité. Donc vous deux, vous n'étiez pas prêts pour un bébé pour le faire grandir. Non, c'était pour un bébé pour ta situation. Voilà pourquoi Amer Kamer, quand il a compris que ça ne valait pas là. Mais vrai. Elle ne respecte rien, elle ne respecte personne et tout et tout. Et Amer Kamer, pour en arriver là, vous avez vu qu'il a supporté, non? Il a supporté les injures de la femme là, il a supporté la manipulation pour avoir des miettes sur Internet. Parce que les gens avaient honte, et les gens avaient pitié que ouais, le gars l'a abandonné. Alors que rien n'était prévu qu'ils allaient élever cet enfant ensemble. Rien n'était prévu. Maintenant, le fait que Amer Kamer soit quand même le père, il a accepté être le père. Parce qu'un blanc n'accepte même pas les choses comme ça. Parce qu'il y a quand même un engagement, c'est ton sang et tout et tout. Et les deux devraient limiter les dégâts pour que ce côté sentimental, pour que ce côté, ce lien de sang qu'Amer se dise quand même que voilà, ce n'était pas quelque chose que j'attendais, mais c'est quand même mon sang. Les nous comme ça, qu'on se dise que bon voilà, mon frère a fait un enfant, il faut que j'arrive à Paris, que j'aille porter l'enfant, ou bien que j'appelle la mère de son enfant, que vienne me montrer l'enfant. Que vient me présenter l'enfant, je lui donne l'adresse où je suis, elle vient me donner l'enfant, je donne l'enveloppe que j'ai donnée à l'enfant. Logiquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais c'est sur nous qu'elle a vomi. C'est sur moi qu'elle a vomi. C'est sur moi qu'elle a craché jusqu'à insulter que j'ai 1000 couleurs de peau et tout et tout. Comme si elle-même qui a une seule couleur de peau, ça a servi à quelque chose. Moi, avec 1000 couleurs de peau, maman, un homme s'est mis à genoux. Veux-tu être ma femme? Mais toi, tu insultes les gens. Tu insultes les gens qui te dépassent. Les gens dont tu pourras jamais, les gens que tu ne pourras jamais atteindre. Tu insultes tout le monde. Voilà. Mais pour moi, Nadine, pour moi, Amer doit traiter d'une manière brutale. Oui. Amer doit la traiter, c'est-à-dire que genre que manière brutale. Amer doit même tout faire que vraiment de Dieu. Franchement, on va dire que oui, l'enfant n'a rien demandé, je suis d'accord, mais elle-même qui a souffert, sauf comme leurs accouchements en Europe, c'est sans douleur. Parce que si c'est le genre de nos accouchements que tu pousses, maman, tu vois la douleur comme ça, que ton cerveau se mélange, que tu n'as jamais eu une douleur pareille. L'accouchement, c'est une douleur incomparable. Si c'était le genre là. Mais comme elles accouchent sans douleur, quand elle est là, elle a même son téléphone, elle est en train d'accoucher. Elle est en train d'accoucher avec son téléphone, comme ça là. Parce que si c'était notre genre là, que tu accouches, tu sens que oui, maman, les reins se sont, tu sens comment ton bassin, non, ça se mélange comme ça, et tout, tu tires comme ça là, tu tires comme ça là, tu as, maman, qu'elle ne fait pas ces conneries qu'elle fait là, que l'enfant fait la tête comme ça là, elle tape l'enfant, voilà la tête de l'enfant d'Amer Kamer, la tête de l'enfant est comme ça là, pour racketter les miettes. Eh bien, elle ne peut que... Maman, Hugui, quelque chose peut faire mal comme ça. Quelque chose peut faire mal comme ça. Même quand je suis arrivée en Europe, Marlène Mvutu, toi qui dis que je n'ai pas fait l'enfant au blanc, c'est moi qui ai refusé. Hein? C'est moi qui ai refusé de mélanger mes enfants. Hein? Je ne suis pas encore arrivée sur toi. Il faut que vous fassiez un tour de partage. Donc, en conclusion, pour moi, Amer Kamer a mon soutien parce que ce n'est pas un mauvais garçon.
Parce que ce garçon a beaucoup de cœur. Il a mon soutien. Et ce garçon, quand il arrive chez toi, tu as envie de le garder chez toi. Pour moi, quand j'ai donné mes clés à Ahmed, quand je suis en Europe, je dormais tranquille. Le jour qu'il part, là où il va aller laisser les clés, c'est chez ma cousine ici au golf. Ma cousine l'adore. Tout le monde adore Ahmed dans ma famille. Quand je rentrais, quand Ahmed sait que je dois rentrer de l'Europe, maman, Ahmed prend 2 jours. Il fait mon ménage, il fait le ménage, il astique. Le gars là ne fait pas le ménage, il astique. Quand tu arrives à la maison, ça pue la propriété, mes gens. Donc, et tout ça, il fait ça avec amour, il fait ça sans aucun intérêt. Un gars qui ne m'a jamais demandé 5 francs. Que ouais, la Guigui, je suis foiré. Jamais, jamais de la vie. Jamais. La seule fois où Ahmed, c'est quand son enfant a fait l'accident de moto. Quand j'entends la femme l'a dit que oh, Ahmed ne s'occupe pas. Bon week-end et toto. Que Ahmed ne sait pas, n'a pas de nouvelles de son enfant. Tu manques comme tu respires. Tu manques comme les asticots qu'il avait dans tes toilettes. Tu manques. Alors, le fils d'Ahmed il fait la moto. Il s'est brisé la jambe. On a annoncé à Ahmed apparaît mes gens à 14h, de 14h comme ça. Ahmed est parti de Mandumba. Il est arrivé ici, il me dit que Guigui, je dois aller en Europe. Je dois aller en France. J'ai dit c'est quoi? Il me montre les photos. L'enfant s'est cassé le pied. Je vous jure, Ahmed a fait 48 heures ici. On a pris le billet. C'est la seule fois que je peux dire que j'ai eu à donner l'argent à Ahmed. L'unique fois. Depuis je ne sais pas combien de temps. Tu parles de quoi? Il est allé en Europe. Il a fait 1 semaine ou 10 jours. Vous vous rappelez? Il est resté à côté de son fils pendant 10 jours. Et il a repris l'avion. Il est rentré. Toi, tu dis qu'il ne pouvait jamais te dire. Il ne t'a pas ouvert sa porte. Il ne t'a pas ouvert son intimité, tout simplement. Ahmed et ses enfants, ça ne rigole pas. Il ne t'a pas ouvert son intimité. Et moi, je lui ai toujours dit que j'ai apprécié cette fille au début, mais ce n'est pas une femme pour toi. La famille d'Ahmed que je connais, Flore connaît son père. Ahmed n'est pas né dans une famille pauvre. Hein. Le père d'Ahmed était, il est en retraite, il était un haut cadre à la SNEC. Sa mère gagnait correctement. Quand tu arrives chez eux, tu confirmes. Donc, sa mère gagnait suffisamment sa vie. Son père était un haut cadre. Et aujourd'hui, son père est président de section RDPC. Donc, ce sont les gens, les politiciens de Mandumba, du RDPC. Tu ne peux pas entrer dans cette famille-là. Impossible. Tu ne peux pas. Quand il dit que mon père a dit que Ahmed est né dans une famille structurée, il fallait voir le deuil de sa mère. Il fallait voir les autorités qui avaient au deuil de sa mère. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas la place d'une fille qui insulte tout le monde sur la toile, qui a le clou ici. Elle a le clou au nez. J'ai dit à Ahmed que le jour que tu dois envoyer la photo de la fille là, à ton père, dis-lui d'enlever le clou qu'elle a. Je ne sais même pas qui lui a dit que le clou, franchement, le clou et les locks sur la tête. Quand tu mets le clou et tu mets les locks, il faut s'attendre à quoi? À rien. Donc du coup, tu peux m'insulter comme tu veux, comme tu as insulté que j'ai 1000 couleurs. J'ai 1000 couleurs, mais j'ai une vie en or. Quand elle te voit que tu mendis, avec l'enfant qui a même pris la tête. Je ne sais même pas si c'est à toi. J'ai la photo du bébé. Hein. Photo du bébé circule. On nous a envoyé la photo du bébé. On nous a envoyé. On a la photo du bébé. Donc, ma foi, tu as gâché ta vie. Hein. Ahmed, lui, s'en fout. Il a ses enfants. Il a même déjà enlevé le cœur sur l'enfant. Là. Quand je dis même enlever le cœur, après tu iras analyser. Il n'a pas laissé les sentiments. Quand j'ai entendu l'autre aux États-Unis qui insulte Ahmed, qu'il insulte les filles qui sortent avec Ahmed. Comment on l'appelle?
Toi, tu viens insulter un mec qui n'est pas beau. Toi-même, tu es beau, Ngengeru raté. Celui qui est aux États-Unis, là, qui dit qu'il fait le stylisme. Avec la boucle au nez. Toi, tu viens insulter. Comment on l'appelle, mes gens? Comment on l'appelle? Il s'habille comme un fou, comme ça, avec les locks comme un fou sur la tête. Comment il s'appelle? Celui qui a dit que Bertini, que Amer Kamer a 11 dents. Toi qui as 48 dents, tu as quoi? Tu es jaloux d'Amer Kamer. Il dit que non, les filles bamileke. Toi, tu dis que ça ne peut pas être machin. Modestie était, elle était quoi? Elle était Bafoussam. Elle n'était pas Bangante. Jusqu'à tu insultes Amer que l'homme a dit que, jusqu'à tu insultes même celle qui est là maintenant. Où est ta part de fille? Tu dis que Amer Kamer, il a 11 dents dans la tête. Toi, tu as vu ta tête. Ta tête est comme la tête de quelqu'un qui a déjà fait le pouce-pouce à Mokolo. Jusqu'à le soleil a brûlé ses cheveux. Jusqu'à le peu qui restait là attaché comme ça, comme un fou. Toi, tu viens insulter Amer Kamer qu'il est laid. Un type qui est laid. Amer Kamer est plus beau que toi. Hein? Toi, tu es un Gengeru, soit tu es un Gengeru, soit tu es quoi? Tu es roux. Un roux Gengeru raté avec la boucle au nez. C'est toujours les États-Unis comme ça. C'est toujours les États-Unis comme ça. Jusqu'à tu te lèves, que j'ai même bloqué. Oui, tu es jaloux. Toutes ces femmes-là que tu vois là, toutes tes soeurs là, camerounaises en gros, elles sont amoureuses de lui. Hein? Ah bon, il est Oubi. Ok. Et, je comprends. Ah, il est Oubi, hein? Ah, d'accord, je ne savais même pas. Parce que quand je vois un homme comme ça, là, tu dis que l'autre, est la honte des Bamileke. Que toi, tu n'es pas la honte des Bamileke. Donc, insulte les Oshiga. Parce que tu estimes qu'elle est Bamileke, elle ne devait pas sortir avec Amer Kamer. Mais n'insulte pas Amer Kamer, sinon vraiment, ça va finir très mal avec toi. Moi, je te finis. Hein, avec la boucle au nez. Tu es né pour avoir la boucle au nez. Hein? Toi, tu insultes Amer Kamer, c'est la personne de ma foi, je m'en fous. Ma personne, je ne suis pas obligé de m'entendre avec toutes les personnes de ma foi. Amer Kamer, c'est ma personne. C'est aussi la personne de ma foi. Est-ce que ça l'a empêché d'insulter? Il met les lentilles, où il a les lentilles dans les yeux, où il a quoi? Avec la boucle au nez. Maman, toi, mieux, Amer a 11 dents. Et vraiment, il est un homme que quand il se met comme ça là, toutes tes soeurs sont amoureuses. Que toi qui es là, avec la boucle au nez, les cheveux comme pour quelqu'un, maman, ou qui a des... Je ne sais même pas, c'est tous les locks là, mon frère. Je vais taper. C'est toujours les locks là. Hein? Les yeux bleus. Tu n'as qu'à faire les enfants pour leur communiquer ta beauté. Hein? Fais les enfants, tu communiques ta beauté. Que de venir mettre ta gueule sur Amer Kamer. Amer Kamer te doit quoi? Il te doit quoi? Tu dis qu'il a 11 dents. Toi qui as 48 dents dans les dents. Aussi, il a bien insulté ma faux. C'est pour ça que moi, je suis pour que vraiment qu'elle boive jusqu'à la lie. Parce que je voyais qu'elle insultait vraiment Flore pour rien. Elle insultait. Et Amer Kamer lui avait dit que, pardon, mais elle n'écoutait pas. Elle croyait qu'en insultant ma foi, elle devait avoir les vues. Qui a d'abord dit qu'il est Oubi? Je lis toujours sur vous, non? Même si Amer Kamer porte les boucles aux oreilles, tu vois le problème. Tous les garçons ont les boucles aux oreilles, même Loïc met les boucles aux oreilles. Aujourd'hui, les hommes mettent les boucles, mais l'histoire de mettre la boucle au nez, là, c'est ça que je ne supporte pas. Ici, là, comme ça, là, que tu mets la boucle au nez. Et du quoi? Et tu insultes Platini. Platini, c'est qui? Il sort encore insulter Amer Kamer, il veut le laver correctement. Pourquoi vous venez dire qu'il est Oubi? Pour moi, je sais qu'il n'est pas Oubi. Il est dans la mode. Il est dans la mode. Je sais que c'est pourquoi il a un style un peu spécial. Il a un style spécial parce qu'il est dans la mode, il est dans le style. C'est un styliste, je pense. Parce qu'à l'époque, j'avais mieux acheté ses polos. Ah, ben oui. Mais oui.
Mais oui, ah, mais pourquoi vous venez dire, il est mannequin, hein? Pourquoi vous venez dire qu'il est oublié? Il y a beaucoup de mannequins qui ne sont pas oubliés, hein, qui s'habillent vraiment, qui sont dans la mode et tout, ils ne sont pas oubliés. Hein. Ah non, 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 non. Voilà. Attendez, pour une fois, je ne dénonce pas. C'est un mannequin, Madame Chapuis. Attends un peu, attendez un peu. Est-ce qu'on compare, Michel Gonon, est-ce qu'on compare deux hommes? Est-ce qu'on compare deux hommes? C'est un peu comme si on me comparait à une autre femme. Chacun est unique. Hein? Chacun est unique. Vous pouvez ne pas aimer la tête d'un mec, mais sur mon mur, celui qui insulte un mec, je le bloque. C'est comme ça. Les personnes ne comparent pas qu'ils n'atteignent pas et tout. Est-ce qu'ils ont la même vie? Ils ont la même vie. Ils n'atteignent pas un homme comme ça debout, deux hommes debout. Tu dis que celui-ci n'atteint pas celui-là. Tu as essayé quoi sur un et tu as essayé quoi sur l'autre? Tu compares sur quoi? Tu as une machine de comparaison. Tu as quoi à comparer? Tu as quoi à comparer? Juste à dire qu'il est mannequin et tout et tout. So, Chiga, arrête ça. Mike, le tout, c'est pas d'aider l'enfant. Le tout, c'est d'aider la mère pour qu'elle sorte et qu'elle aille travailler. Qu'elle sorte, elle a travaillé. L'enfant là, même le social va aider. Aide. Un enfant qui naît sur le territoire, ma foi, le social va te prendre en charge. En tant que mère seule, tu n'as personne. Le social va te prendre en charge. C'est pour ça que même peut-être les vidéos qu'elle fait là, ça l'aide aussi pour avoir et tout. Ça, chaque homme a sa particularité. Vous n'avez pas à dire que oh, il n'atteint pas, il n'atteint pas. Tu as quoi pour juger un homme? Tu as quoi pour juger, pour comparer un homme à un autre? Tu es devenu Marlène Mvuto. Je ne veux pas de Marlène Mvuto sur mon mur. Hein. Les Marlène Mvuto, ce sont les... si je lis encore par fléchette, Larisse, efface. Si dans 5 minutes, si dans 3 minutes, tu n'as pas effacé ça, par fléchette de par naissance. Si tu n'as pas effacé ça, je te bloque. Ça, c'est sans blague. J'ai dit que si tu n'effaces pas, je te bloque et je bloque la personne qui a liké. Ok, tu n'as pas effacé. Hein? Ok, ok. Tu as effacé. Ouais, le pouvoir de ça. Le pouvoir que Marlène Mvuto cherche sur la toile. Maman, j'ai donné... Maman, Larissa... Larissa a couru jusqu'à passer. Maman, ne fais pas que... Ne fais pas que... Le panari attrape ton doigt. Ne fais pas que le panari attrape ton doigt. Larissa m'aide. Elle a dit, si on me bloque sur ce mur, il me reste quoi dans ma vie? On va passer sur Marlène. On va passer à Marlène Mvuto, qui a dit que ouais, je ne sais pas si moi, le père de mes enfants là est en ligne. Je ne sais pas s'il est... Il est qu'elle est aux États-Unis. Elle a vite effacé ma... Ouais, il est qu'elle est aux États-Unis. C'était pour te faire bavarder, Larisse. Tu ne respectes pas ta mère. Tu es devenu comme Oshiga. Hein? Il paraît que les gens se contaminent les habitudes sur la toile. Hein? Tu es devenu Oshiga, ma. Que tu ne respectes pas ta mère. Hein? Michel, je suis dépassée. On va passer sur Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, j'ai vu qu'elle a fait un post. Ouais, Seigneur. Ariette. 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 J'ai déjà rigolé fatigué. Mince. Henriette est où? Va appeler tata Henriette. Va appeler tata Henriette. Oui, aux USA, ça dépend de l'état. Ah, attendez. Henriette, quand t'appelles, tu n'entends jamais. Non, non, non.
Eh bien, d'abord, c'est fermé. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, c'est fermé. C'est fermé. Va à la maison. Va à la maison. Va regarder la télé. Va regarder ta télé. Ah, d'accord. Parce que vous voulez qu'il vienne. Ah oui, j'ai besoin de quelque chose, maman. Tu fais quoi? Ah, tu l'as nourri? Mais il faut me dire non. Appelle-moi le Frankie. Frankie? Maman, Vous allez décongeler le gâteau? Mais tu peux mourir. Ah, c'est pas possible. Mais vous m'avez dit que vous avez sorti ça, non? Frigo ou congélateur? Sors ça, sors. Donc du coup, le garçon de Loïc, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Dis bonjour. Allez.